Bonjour. Alors, comment vous dire? Aujourd'hui, je suis un peu remuée parce que j'ai eu quand même pas mal de retours de divines qui vont pas super bien, hein, qui se mangent un peu des trucs pas très agréables à vivre. Donc moi j'ai posé des demandes pour le collectif là-haut, je leur ai dit il est peut-être temps là de filer un coup de main aux divines. Je leur ai rappelé que vivre dans la matière c'était quand même pas quelque chose de facile et qu'il était peut-être temps de se pencher sur le fait que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a de magnifiques attaques de l'ombre groupées sur les personnes qui sont protagonistes de couples sacrés. Je dis bien peut-être. Ok. Ne nous emballons pas. La question n'est pas de crier au drame non plus, c'est pas le but. La question est juste de dire bon, il y a quand même une grosse tendance là à des choses qui c'est quand même un peu général. Vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Bon, voilà, ça c'est un premier point. Donc moi j'ai posé des demandes pour le collectif. C'est un premier point de réglé. Ensuite, aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie là qui tire un peu vers le bas, et bien aujourd'hui, j'ai prévu un petit tirage pump it up avec un jeu sympa, avec des jolies images bien rigolotes. Voilà, pour mettre un peu de couleur, un peu de gaieté dans tout cela. Bien. Allez, c'est parti, on va se regarder la petite méditation, petit thème du jour, un petit message un peu lumineux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on a de joli? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel que soit le moment, j'imagine que vous aussi, vous avez un temps pourri. Oh là là, ça a soufflé toute la nuit, de la pluie, enfin bon, la totale. Ça y est, on voit que novembre est arrivé. Allez, c'est parti. Merci de donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, zou. Vous voyez ou pas? C'est bizarre, à l'écran, j'ai l'impression que c'est tout rouge. Normalement, c'est orange pâle, mais ça fait très bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, développer sans cesse l'esprit de méditation comme la face d'une lune montante. C'est beau, hein? On est d'accord. Donc, c'est le rappel de travailler tous les jours sur notre chemin. C'était ce que je vous disais hier en vous disant, vous savez, c'est pas des pratiques qu'on intègre comme ça du jour au lendemain. C'est comme un sport, c'est comme une nouvelle pratique dans la vie. Ça met toujours un peu de temps et il faut tous les jours travailler à cela. Et puis, il y a aussi ce beau message, écoutez le Dharma avec foi et respect. Ne vous moquez pas, ne dénigrez pas ces enseignements. Faites des offrandes aux enseignants du Dharma. Développez l'attitude qui permet de les considérer comme les égaux du Bouddha. Alors, le Dharma, c'est quoi? Oui, là, je vous embarque un peu dans la culture orientale. Le Dharma, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, le bon karma. Voilà. Le karma, c'est très nocif, c'est très négatif pour eux. C'est les fameuses dettes karmiques, c'est les choses qui... quand on est dans sa dernière incarnation, ça peut être carrément violent, hein. Parce que si ça, il y a plein de dettes, si vous voulez, qui se sont accumulées au fil de plein de vies, qui ont été réglées partiellement, pas forcément entièrement, etc. Et donc la dernière incarnation peut être assez torride, niveau règlement des dettes karmiques. Et puis, donc ça c'est le côté karma. C'est toujours bousculant, hein, c'est toujours douloureux, c'est toujours une épreuve le karma, pour grandir, pour évoluer. Et c'est jamais innocent. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle on doit apprendre cette leçon. D'accord? Et le Dharma, c'est exactement l'inverse. C'est tous les crédits, c'est tout le bon. C'est-à-dire toutes les bonnes actions, vous voyez, qui sont additionnées, accumulées, etc., etc., etc. Et c'est pourquoi le message, je crois, de la journée, qui est à la fois de continuer sur notre route, sur notre chemin, notre parcours spirituel, de ne pas perdre foi et de continuer à méditer,
c'est primordial comme message. Et ce deuxième message qui vous parle du dharma est un cadeau. Ok? Ça vous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Et c'est marrant parce que je vous ai dit que j'ai posé ma demande pour le collectif ce matin. Et voilà le message. C'est beau ça. Donc oui, respectons le dharma. Ayons foi en ce beau dharma qui va nous apporter des miracles, des bienfaits. Alors moi, j'ai pas fait de demande pour que les messieurs reviennent. Hein. Ouh là là, moi je pose pas des demandes là-dessus parce que c'est pas mon rôle ici. En revanche, je posais des demandes pour que les divines soient un peu aussi à recevoir du bon dharma, vous voyez, puissent recevoir aussi quelques miracles pour les aider, parce que c'est quand même des parcours qui sont pas faciles. Ben ça oui, je me permets de le faire. En respectant bien évidemment les enseignants du dharma et en respectant bien évidemment les personnes auxquelles je m'adresse, qui sont invisibles, n'est-ce pas, et qui nous entendent. Donc je vous invite tous et toutes à poser des demandes, certes pour vous bien sûr, mais vous savez, on fait beaucoup plus avancer les choses quand on demande pour tout le collectif. Et oui, parce que quand on demande pour le collectif, on sort de l'ego. On passe à la 4D, on est généreux, on ne pense pas qu'à soi, et c'est vachement plus... comment dire, il y a de beaucoup plus jolis retours. Alors oui, c'est vrai que ça va pas forcément m'arriver à moi quand je fais une demande au collectif, mais je vais avoir un message d'une personne qui me dit « Oh, c'est incroyable, il m'est arrivé ça ». Et c'est toujours de la joie. Et c'est important de célébrer, c'est important d'être content pour les autres. Parce que ce chemin n'est pas un chemin que pour soi. Il faut vraiment se rappeler de cet aspect-là. Et je suis convaincue que si toutes les divines et les Ulysses priaient, ou en tout cas faisaient des demandes régulières pour le collectif, pour être aidés, pour pouvoir stopper tout ce qui est attaque de l'ombre, etc., potentiel. Moi je dis c'est possible, mais c'est pas sûr, on n'en sait rien. Hein. Voilà. Oui, je mets des bémols là-dessus parce que je pense que... Comment vous dire ? Bah oui, ça existe, je dirais jamais le contraire, mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'on doit vivre et qui font partie de notre apprentissage et qui sont pas forcément ça, vous voyez. Donc, gardons beaucoup d'espoir, beaucoup de foi dans le fait que quand on fait des demandes pour le collectif, c'est merveilleux. Et je crois que c'était ça mon message du jour. Donc j'arrête là, c'est bon. Allez, on passe au tirage couleur, pump it up, c'est parti. Ouais. Allez, on va mettre un peu de joie, j'espère, aujourd'hui dans tout ça. Donc, merci de nous raconter des beaux messages réalistes qui parleront à certains plus qu'à d'autres. C'est pas grave, on sait tous ce que c'est qu'un tirage général. On s'identifie pas, mais on entend des choses qui font tilt en nous, donc c'est super. Du coup, envoyez-nous des messages sympas là-haut. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va regarder la coupe. Bah dites donc, non mais regardez comme il est beau. Bon, oh, il a ses grandes oreilles, son petit chapeau, il est sur son canasson tout rose. Il est pas beau celui-là? Alors c'est notre cavalier d'épée. Bah ouais, c'est notre Ulysse qui est prêt à pourfendre tout adversaire se dressant sur sa route et à pouvoir s'élancer vers sa belle divine ou alors vers sa vérité. Ça c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour faire entendre sa vérité. Et ça c'est super important. C'est beau? Un beau tirage. Ah bah oui, en effet, une vérité concernant une jolie triangulaire quand même. Donc on peut comprendre, bah oui. Et oui, et ça impliquait quoi? Beaucoup de travail, bah bien sûr. Ah bah c'est pas facile hein, de pouvoir se sentir bien avec une femme dans le cœur, une autre dans le lit. C'est pas tout à fait la même histoire, vous voyez. C'est pas facile, donc il a fallu travailler sur ça. Travailler pourquoi?
pour avoir un méga succès et pour pouvoir revenir, se déplacer, harmoniser ses parts de lumière et ses parts d'ombre, tel un joli conquérant. Bah oui, il est beau notre Ulysse. Et afin de s'élancer, de bouger pour communiquer. Pour communiquer au sujet de belles trahisons, hein, au sujet de jolie domination. On a joué avec le cerveau de l'autre, on a pris l'autre pour un joli pantin, hein. Bah oui. Eh ouais, c'était très toxique. Et c'était très toxique. Et là, c'est le timing divin. C'est le moment pour cet Ulysse de faire preuve de force, de trouver sa force en lui, afin de, regardez-moi ça, non mais c'est pas joli, non mais franchement, d'aller retrouver sa papesse. Bah ouais, elle est toujours là, elle est toujours dans un coin, hein, on est d'accord. J'ai nommé notre merveilleuse divine intergalactique. Ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis délire. Bon, alors, il va se faire écouter. Bah dites donc, il veut aller faire respecter sa vérité auprès de qui? Une femme qui a été grandement trahie, qui a des vérités à asséner aussi. Elle est peut-être un peu colère là, elle est peut-être un peu remontée comme moi. Je suis pas colère, mais je suis remontée, je sais pas, ouais, c'est trop là, je crois. Et puis, bah oui, pour faire quoi? Bah pour pouvoir discuter, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir s'engager, en tout cas pour pouvoir avoir une relation dans le respect de toutes les parties concernées, et ça, c'est très beau. Donc nous avons beaucoup de chance, un beau tirage en vue. Merci de nous donner le photomaton de ce beau tirage. Bah d'Ulysse, oui, par exemple, ou de la divine, c'est comme vous voulez. Oh oui, moi je pose pas d'intention, vous le savez déjà. Alors, zoom. Non, pas 10. Non, s'il vous plaît. Merci. Hop là, voilà. Il y en a quand même quelques-unes. Bien. Alors, donc, on fait introspection, on va trouver en soi les réponses, sa profondeur, sa spiritualité, notamment sa lumière. C'est quand même pas mal d'aller chercher sa lumière, c'est quand même un truc qui peut être utile. Ah oui. Il est un peu pump it up, hein, le garçon, il est un peu genre youpi, tout excité. Là, le photomaton est plutôt très optimiste. Eh oui. Et puis bon, il y a quand même une lutte, hein, mais c'est possible aussi que ce soit très excité au sujet, parce que ça peut être différentes choses. Ça peut être aussi de savoir qu'il fait partie d'un tandem qui se bat ensemble contre plusieurs personnes, vous voyez, parce que ça peut aussi être cette idée-là. Donc, s'il est excité, il est peut-être pas excité d'aller, vous voyez, non, il est peut-être plus excité d'avoir compris que lui et, enfin, que Pénélope et lui-même forment un joli tandem qui donc se bat contre les mêmes personnes finalement. Et oui, il y a beaucoup d'amour hein, dans tout ça. Et oui, il y a beaucoup d'amour. Et oui, il y a beaucoup de nostalgie aussi au regard de le pauvre. Là, les deux personnes ont beaucoup pleuré, on est d'accord. Ça dure depuis longtemps, ça a fait très mal. Et parce que ça a fait très mal, il y a beaucoup de nostalgie, parce qu'il y a eu une vraie rupture très douloureuse pour les deux personnes. Et ça, c'est très joli à voir, je trouve, parce que ça nous montre combien les beaux Ulysses, eux aussi, souffrent d'avoir perdu leur belle divine. Donc, alors peut-être aussi que c'est un divin, un masculin, un Ulysse, donc, qui, ouais, parce que là j'ai une autre histoire qui m'arrive dans la tête, qui était très excité, tout content, et puis finalement il s'est retrouvé dans une forme de combat avec sa divine, et puis bah du coup il est tout malheureux parce qu'en fait il est rentré dans le combat, vous savez, égo, on est d'accord, ça c'est la réactivité égotique des deux parties, c'est quand même un truc qui est... Et alors ça change pas, hein, ça c'est une valeur sûre, on est d'accord, et du coup ça l'a peut-être amené aujourd'hui à vivre une rupture avec elle, une fin douloureuse, parce que finalement il a eu besoin de se battre, hein, il a eu besoin de réagir avec ego, alors que peut-être que sa divine lui faisait part du fait que elle n'en pouvait plus de la situation qui perdure depuis un certain nombre d'années, et que donc elle avait envie soit qu'il change, soit de reprendre sa liberté et de pouvoir, elle, penser à sa vie, avancer pour elle, et pas être toujours en train de le soutenir, enfin... Il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein, on est bien d'accord. Et donc, bah, le monsieur, vous voyez, son photomaton, il y a à la fois la notion de confrontation,
à la fois la notion de quand même une histoire où il a beaucoup de sentiments, il a beaucoup de nostalgie, il pleure beaucoup là. Là, c'est le photomaton. Pour moi, ce que je vois, c'est surtout les larmes. Il sait que cette femme est importante à ses yeux et qu'il a posé quand même une fin douloureuse avec elle. Et là, le monsieur, bah, il fait une belle introspection, hein, et puis il se dit, mais pourquoi t'as eu besoin de lui dire ça? C'est souvent ça. Eh oui, parce qu'il y a un contrat, hein. Il y a un contrat. Et le contrat, c'est quoi? Ben, c'est de créer quelque chose de très stable, de très pérenne, quelque chose qui dure dans le temps et qui soit mais ancré dans la matière. On est d'accord? Parce qu'on a bien compris la valeur de soi, de l'autre, ok? Et puis aussi parce que c'est le moment définitivement de retrouver son bon jugement, de se libérer de situations qui empêchent d'avancer dans la vie et qui maintiennent dans une posture de quoi on a une jolie tombe au milieu de morts vivants. On est bien d'accord? Eh ouais, et ça, c'est ces gens-là qui, vous savez, c'est les fameux crapauds baveux là. Alors il y a les tierces, les karmiques, les crapauds baveux, la méchante sorcière avec sa paume empoisonnée. Enfin bon, tout le monde est là. Il y a Circé, voilà. Vous voyez, on se libère de ces gens-là. Une bonne fois pour toutes. Cet homme a besoin de faire le point sur l'importance et l'influence que des personnes qui le maintiennent hein, finalement à l'arrêt peuvent avoir dans sa vie. Et il comprend cette importance en pleurant beaucoup au sujet de la fin avec sa belle divine. Joli, moi je trouve ça très joli. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ah non, non, pas trop de cartes s'il vous plaît, une ou deux. Allez, soyez sympa. Ouais. Ah, il y a beaucoup de messages. Bon, ben j'en prends, ok. Allez-y. D'accord. Ok. Merci de me donner ce qui coupe ce photomaton. Qu'est-ce qui reste en travers de la gorge de notre belle Ulysse aujourd'hui? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, d'accord. Donc, bah, eh oui, ce qui coupe, c'est que le monsieur, quand même, il rêve d'harmonie, hein. Ah bah oui. Donc là, il vit une fin douloureuse avec elle, avec sa divine. Il est très malheureux. Et il se dit, mais pourquoi t'as eu besoin, on a bien vu l'ermite, hein, pourquoi t'as eu besoin de lui répondre comme ça? Pourquoi t'as eu besoin de lui écrire un tel message? Pourquoi as-tu eu besoin de lui faire du mal? Pourquoi? Ah, parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est l'harmonie, c'est l'engagement. Il veut la retrouver. Il aime sa divine. Et alors, c'est un roman aujourd'hui. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, mais voilà, mais voilà. Mais c'est de la folie. Ok. Ça dure depuis un certain temps, l'histoire, hein, on est d'accord. C'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il sait bien que sa divine l'a soutenu pendant longtemps, qu'ils tiennent bon tous les deux. Ah oui, c'est long. Et il sait bien aussi que lui, il fait stratégie, qu'il est dans le mental, qu'il a des comptes à régler, ou alors que c'est un homme d'un signe d'air aussi, donc Gémeaux, Balance, Verseau, c'est possible que ce soit un masculin d'un signe d'air aujourd'hui pour qui ça sorte. Et oui, hein, il a mis fin à des triangulaires. Il sort peut-être d'un divorce, ce monsieur. Ah, il y en a beaucoup quand même qui divorcent en ce moment. Et puis, et ouais, vous voyez, du coup, ce grand engagement hein, qu'il y avait avec sa belle divine bah, est en train de subir une transformation, une métamorphose. Ah bah oui, il vient de poser un 10 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus métamorphose que ça, c'est difficile. Métamorphose avec des peurs, bien sûr. On transforme les peurs, on comprend, on avance, on sait tous que ce sont des parcours sur lesquels on avance. Et on peut dépasser les peurs en communiquant à leur sujet. Ah ouais. Beaucoup communiquer au sujet notamment d'être sur ses gardes, hein, à cause du fait que bah, finalement c'est quand même plus sympa pour lui d'aller boire des coups avec ses potes et faire la teuf avec ses potes que de s'engager avec sa divine, c'est possible aussi. Et du coup, bah, on ferme les écoutilles parce qu'on a envie d'avoir la paix, on n'a pas envie de se dire « Ah, je lui ai fait du mal, donc elle va me faire du mal ». Non, le monsieur, il ferme les écoutilles, il n'a qu'une envie, c'est d'aller faire la fête. Ok, c'est possible aussi que ce soit totalement autre chose qui lui reste en travers de la gorge. Ça, c'est dans l'hypothèse où le monsieur a eu besoin de se battre avec sa divine, du coup il pleure parce qu'il est dans une fin douloureuse. Ça, c'est l'hypothèse qui va avec. Autre hypothèse. Pardon, vous voyez, c'est un monsieur qui a un chat dans la gorge.
C'est incroyable. J'allais très bien avant de commencer la guidance. Donc, l'autre hypothèse étant, je suis conscient d'être dans un tandem qui est obligé de se battre contre des tierces, etc., 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 que ce tandem, il y a beaucoup d'amour entre moi et ma divine, que j'ai beaucoup de nostalgie à son égard, et que du coup, je mets fin à des situations, et que c'est la fin des problèmes. C'est-à-dire que maintenant, je mets fin aux problèmes qui nous retiennent éloignés. Parce que, et alors ce qui lui reste un peu en travers de la gorge, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est de l'harmonie. On l'a bien compris. Ça dure depuis longtemps. Il est obligé de faire stratégie pour réussir à mettre fin à toutes ces tierces qui s'en sont prises à sa divine et qui lui font vivre une fin douloureuse, peut-être aussi. En tout cas, c'est un homme qui est obligé de se battre. On le comprend vis-à-vis de ces tierces. Parce que ce grand engagement qu'il y a pu y avoir avec les tierces a été obligé d'être littéralement explosé pour pouvoir transformer notamment des peurs. Ses peurs à lui, ses illusions. Parce que oui, les madames, elles ont de la télépathie, elles savent où en est le monsieur, mais le monsieur, c'est pas aussi facile pour lui de s'en rendre compte. Et puis, du coup, c'est un homme qui sait qu'il doit communiquer avec sa divine, et ça le met un peu sur ses gardes. Il doit communiquer au sujet des énergies tierces. Et ça, il en a envie, vous voyez, il veut l'harmonie, et finalement, il a envie aussi de fermer les écoutilles parce que tout ça, ça le met un peu à épreuve. Et du coup, il a besoin de... Il aimerait bien un peu de tranquillité. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de messieurs, là, qui en ont marre des drames, vous voyez. Ouais, ça, j'en suis convaincue. Ok. Beaucoup de cartes aujourd'hui, oui. Beaucoup de messages. Alors, vous prenez l'aspect qui vous semble un peu cohérent pour vous. En tout cas, ce qui lui reste en travers de la gorge, c'est qu'il veut de l'harmonie, il veut de l'engagement, parce qu'il veut prendre cette décision de faire ce grand engagement, ce grand démarrage, mais au lieu de ça, il a quitté. Donc c'est pour ça que l'hypothèse du monsieur qui vient de s'engueuler avec sa guide divine, je la trouve assez cohérente. Vous voyez, elle n'est pas mauvaise. Et oui, il vient de quitter cette histoire d'amour, qui est donc une histoire d'amour qui a été présentée par le divin et qu'il a raté pendant longtemps, à cause d'un manque de bon jugement. Et puis maintenant, il veut réaliser ses idées dans la matière. Donc c'est peut-être un monsieur qui vient de se tirer une balle dans le pied en faisant exactement l'inverse de ce qu'il voulait. C'est possible. C'est intéressant, ça. Je suis sûre que ça va parler à certaines d'entre vous. Ouais, c'est très intéressant. Allez, merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse du jour. Oups. Eh bien, c'est un Ulysse qui a très envie de réaliser enfin ses envies, ses idées, ses rêves dans la matière. Il en a marre, cet homme, d'être à l'arrêt. Il en a marre de pas être au point. Il en a marre de faire n'importe quoi. Là, si c'est le cas du monsieur qui, au lieu d'aller vers sa divine, a fait le contraire, a fait ce qu'il voulait pas, là, le monsieur, il en a marre. Et en fait, ce qu'il veut, c'est bouger de la bonne façon. Vous voyez, bouger de façon constructive. On est bien d'accord. Et oui, il est bien conscient de la toxicité du lien. Et que, oui, maintenant, c'est le timing divin. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il retrouve ses forces. Il faut qu'il soit capable de bouger comme un conquérant. Ouais, comme un bel empereur. Et il se sent pas très, très, très doté. Il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'atouts dans sa manche. Du coup, il jongle. Il jongle entre je suis optimiste, je vais l'avoir, et je suis capable de poser un grand démarrage, et puis je vais me battre avec elle, parce qu'on va se balancer des vérités qui font mal. Tout est cohérent, tout est cohérent. Et on comprend que le monsieur y jongle, parce que, justement, là, mais depuis quelques jours, beaucoup de personnes ressentent une petite vague, un petit moment de nuit noire de l'âme, et c'est coton. C'est pas agréable à vivre. Et du coup, forcément, ça s'entrechoque dans les communications et dans les relations, on est bien d'accord. Ok. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème.
Mais le problème, c'est les menteurs, les manipulateurs, tout ce qui est tierce, toxique. Enfin bon, voilà, c'est un vrai problème parce qu'en plus, il les a bien identifiés maintenant, Ulysse, il a ouvert les yeux. Et qui s'en prennent, hein. Alors peut-être que la divine est d'un signe de feu. Et oui, et pourtant avec elle, hein, il sait qu'il a une relation d'équilibre. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est tous ces mensonges, tous ces faux semblants, tous ces faux ragots, tous ces crapauds baveux. Enfin bon, tous ces gens qui essayent de dégommer, hein, sa belle divine qui, elle est généreuse, elle est belle, elle trace sa route, elle est indépendante, elle porte des cœurs partout. Regardez comme elle est jolie, elle a des cœurs partout. Ouais, elle est sympa, elle est toute belle, on l'aime. Et parce qu'il sait qu'avec elle, il a une relation équilibrée. Il sait bien qu'il n'a pas à se poser la question. Et le problème pour lui, c'est d'arriver à guérir ça. Ben bien sûr qu'il faut qu'il guérisse. Parce que il faut qu'il soit capable de dépasser cette tendance naturelle qu'il a à continuer à se tirer une balle dans le pied. Soit en croyant n'importe qui, soit en faisant du mal à sa divine, en la remettant en question à chaque fois, à cause de qui? À cause de gens qui sont... Franchement, il y a plus joli que ça. Hein. Ouais, franchement, c'est une des pires cartes à mon avis. Ouais, j'aime pas du tout le 7 d'épée, qui est omniprésent dans tous ces tirages. Oui, oui. Merci de nous donner le passé proche, s'il vous plaît. Hop là. Donc ça, je prends pas. Ça, c'est pas retourné. Il y en a assez qui sont retournés. Donc, le passé proche de notre Ulysse intergalactique d'aujourd'hui. Oh, regardez comme il est joli. Mais oui. Ah, il est amoureux. Ouais. Donc, passé proche, pas mal de culpabilité quand même. Hein. Leader charismatique, chaud bouillant, peut-être d'un signe de feu. Mais en tout cas, un homme, là, la passion, vous voyez, ça remue à l'intérieur. Là, c'est pas un homme indifférent, ça. Non, pas du tout. Et le problème, c'est qu'il n'est pas du tout indifférent, notamment au fait qu'il a une culpabilité énorme, qu'il a des nuits sans sommeil, des cauchemars. Ah, ça, il n'est pas tranquille. Enfin, c'était le passé proche, donc il n'était pas bien, Ulysse. Il n'était pas en forme ces derniers temps, dans cette histoire. Et parce qu'il n'avait, lui, qu'une envie dans sa tête, c'était d'aller faire une belle déclaration d'amour à sa divine. Et oui, parce qu'il avait compris ses sentiments. Et du coup, il voulait un beau succès. Bah oui. En plus, en s'établissant, en se posant, vous voyez, en étant... en prenant les choses en main, en étant plus établi, plus posé, et en faisant preuve de son usage et preuve du fait qu'il a repris du pouvoir et qu'il est capable de faire action. Mais voilà, il a peut-être perdu un peu trop de temps, il a peut-être pas dit les choses qu'il fallait à l'époque, et du coup peut-être que sa divine lui a dit écoute, tu es mignon, mais moi, pour mon bien-être et mon état mental, je suis obligée de fermer la porte actuellement puisque tu ne veux pas t'engager avec moi, ce que je respecte, mais je vais continuer de mon côté. Les femmes aussi sont obligées de dire ces choses-là. Je sais qu'il y a des messieurs qui écoutent la chaîne. Et en fait, il n'y a pas de parcours parfait, ça c'est clair. Et s'il y a des théoriciens qui veulent nous le faire croire, ils se trompent. Ou alors ils ne sont pas sur un parcours comme nous. Bah oui, parce que quand on est sur ce parcours, on sait bien hein, comment on est. Bah on est humain. Et ouais. On n'est pas... Bien sûr qu'on va vers notre part divine, on le sait. Mais avant d'y arriver, bah, on est juste humain. Et ça aussi, ça fait partie des parcours actuels. Donc, pas trop de perfection. Hein. N'oublions pas que nous avons droit à l'erreur. Et donc, les Ulysses, si vous écoutez, là, ceux qui écoutent la chaîne, c'est pas mal aussi d'être un peu tolérant avec votre divine. Et de comprendre que si ça fait des années qu'elle vous soutient, et qu'elle essaye de vous aider, ce serait peut-être pas mal d'être gentil. Parce qu'à l'arrivée, c'est vous qui souffrez. Hein. À l'arrivée, vous êtes dégoûté de vous être tiré une balle dans le pied. Donc, peut-être que vous aussi, vous pourriez un peu ouvrir le côté, bon, tolérance, bienveillance. Pas toujours être à considérer que le meilleur punching ball pour vous, c'est votre divine. Vous voyez, il y a... Alors, je ne dis pas du tout ça pour moi, mais j'ai beaucoup de retours de divines actuellement qui vivent ça et qui ne sont pas sur le parcours depuis 6 mois. Ouais, quand même. Donc, c'est pourquoi je me permets de vous dire ça, messieurs. Maintenant,
aucun parcours n'est pareil à l'autre, et il y a des grandes tendances, on est d'accord, et de toute façon, c'est le fait de dépasser toutes ces imperfections qui nous amènent à notre lumière, on le sait tous, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de drame, mais quand même, pour beaucoup, je dirais, soyez bienveillants avec votre divine. Elle n'est pas méchante. Ah ouais, elle essaie juste de survivre, elle aussi. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Alors. Bah regardez, oh c'est beau. Guérison, on transforme le négatif en positif, on découvre au passage la communication non violente, et qu'est-ce qu'on fait? On devient un empereur. Bon, là, Ulysse, moi, il m'a assise. Ah bah oui, là, c'est très 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 beau. Vous voyez, finalement, de se tirer une balle dans le pied, ça lui permet de comprendre qu'il a déconné, et du coup, il grandit. Et ça, c'est positif. Et bien évidemment, pour qui? C'est qui? Ben, c'est notre mini-impératrice, c'est notre divine, ben, bien sûr. Qui est aussi double mini-impératrice. Oui, on est d'accord. Et puis, le démarrage d'un grand amour. Avec qui? Avec l'impératrice. Donc là, on a 3 cartes de la divine avec l'as de coupe au milieu. Autant vous dire que le monsieur, il revient. Oui, là, je peux l'annoncer. Il revient, il est conscient de ses bêtises et il ne veut plus les répéter. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis. Prenez soin de votre divine, messieurs. Il y a un moment, c'est le bon moment. On est d'accord. Alors, merci de me donner la posture d'Ulysse par rapport à tout ce qu'il vit. Comment va-t-il? Ah ouais, donc il y en a beaucoup. Alors, Ulysse est en train de travailler. Donc, vous voyez, il veut qu'une chose, c'est se réconcilier. Il veut le pardon. Il veut dire « Oh, j'ai déconné ». Bah, c'est bien, messieurs, c'est bien. Donc, ce monsieur, il travaille sur lui. Il travaille aussi pour avoir des pépettes. Il travaille sur le fait, vous voyez, d'harmoniser sa part de lumière et sa part d'ombre et d'être capable de se déplacer une bonne fois pour toutes pour avoir une grande victoire qui fait suite à l'effondrement définitif de toutes les constructions égotiques dans la vie de cet homme. C'est important. Construction égotique qui réveillait les parts les plus toxiques ou des personnes les plus toxiques dans sa vie. Vous voyez, il y a la destruction de tout ça. Alors les addictions, les personnes, les relations malsaines, les plans d'un soir, voilà. Tout ça, ça vole en éclats. Et du coup, le monsieur, il est capable de bouger et de travailler, de faire les choses de la bonne façon pour lui et pour elle. Et ça, c'est très important. Bah oui, c'est fondamental. Voilà. Donc, c'est beau, ça avance de la bonne façon. Bah oui, parce que lui, il veut qu'une chose, c'est se réconcilier avec Pénélope. On le comprend. Et voilà, il veut fermer ce cycle. Il veut un grand succès. Et ce grand succès, c'est le plus grand qu'il y ait dans le jeu du tarot, c'est la carte du monde. Et respecter son contrat d'âme, s'engager avec Pénélope. Bon, c'est magnifique, c'est superbe. Merci de nous dire quelle est la posture de Pénélope, enfin de notre belle divine. Ah bah la belle divine, elle sait qu'elle a quitté ou qu'elle a été quittée, enfin en tout cas elle est dans la rupture. Et pourtant, c'était une belle aventure passionnante qui démarrait là. Elle était toute contente, elle était certainement contente. Elle fait introspection, la divine. Elle se dit, ouais, t'es allé trop loin là, rupture. Donc, pourtant, c'était une grande aventure. Alors, rupture. Mais après cette rupture, il va y avoir le démarrage d'un truc magnifique. On le voit bien qui arrive ce truc. Avec un monsieur qui est tout feu, tout flamme et qui va se déplacer pour déclarer sa passion à l'objet de son affection. Il va y avoir un bel engagement pour elle. Et puis, ça va permettre de prendre des belles décisions. Donc, voilà, la divine, elle, pour l'instant, elle est certes dans l'énergie de la rupture, mais en même temps, elle se dit, elle sait au fond d'elle, puisqu'elle a cette télépathie gémellaire qui la tient au courant. Je n'arrive pas à tenir mes cartes aujourd'hui. Elle sait que le monsieur arrive, elle est bien consciente que il a exagéré, elle sait ce que c'est, elle comprend bien. Ben oui, si lui il comprend, elle a compris depuis longtemps. Donc pour l'instant, la divine, elle fait introspection pour remplir sa mission, pour se respecter elle, pour aller au bout de son aspect de vie, je travaille sur moi, je me remets en question et j'avance.
je réalise ma mission de vie. Et j'ai des regrets, vous voyez, il y a quand même la séparation là. Vous voyez, c'est bien la séparation qu'on a là. Et j'ai beaucoup de regrets, de remords, d'avoir dit patati patata à monsieur, et du coup qui se sent obligé de me poser une rupture comme ça. Mais c'est pas grave, on va avancer, je travaille. Voilà, je travaille et je fais ce qu'il faut pour quitter une situation dans laquelle je suis malheureuse. Et oui, elle a posé cette rupture, c'était ce que je vous disais. Elle a peut-être posé la rupture, elle, en disant, écoute là, tu vas trop loin, parce que pour elle, c'était d'un inconfort total. Bah, je sais pas, imaginons, prenons un cas tout bête. Imaginons que la dame, elle porte le monsieur à bout de bras depuis, je sais pas, des années. Monsieur, il est dans une addiction, le monsieur, il fait le yo-yo, le monsieur, il est en train de finaliser un divorce, le monsieur... Enfin, des cas de figure, il y en a pléthore, c'est pas ce qui manque. Et puis, bah, la divine, il y a un jour où elle dit, non, mais t'es mignon, mais je t'aime beaucoup. La question ne se pose pas. Mais là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je te soutiens, je n'entends jamais dans ta bouche un mot d'engagement, un mot de sérieux quant à notre relation. Donc, pourquoi je dois continuer là-dedans? Eh oui, on comprend la divine. Elle a des raisons de dire, je t'aime, mais ça suffit. Et du coup, bah, c'est ça, vous voyez. C'est ce genre de cas de figure que les cartes nous racontent aujourd'hui. Et c'est très important, je crois, parce que ça parle à beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Ben, c'est sorti. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Alors, il a très peur et très envie de vivre ses sentiments de la bonne façon, n'est-ce pas? D'être conscient, d'accepter, tout simplement, d'être un homme amoureux, et puis d'avoir un grand succès. Bon, on le souhaite pire, hein, comme peur et comme envie, on est d'accord. C'est plutôt très joli tout ça, c'est magnifique. Et puis son état d'âme par rapport à ses peurs et ses envies, bah oui, il faut qu'il guérisse. Pour être capable d'accepter, de vivre ça, il faut qu'il guérisse. Il est conscient, en voyant, lui il comprend qu'il se tire une balle dans le pied, du coup il est conscient quand même qu'il est quand même un peu déséquilibré en faisant ça. Et du coup, il est bien conscient que pour pouvoir vivre les choses de la bonne façon, il faut qu'il guérisse. Et c'est ce qu'il va poser ici, vous voyez, dans le futur proche. Donc c'est bien, tout n'est pas perdu. Et après, il va s'engager. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Futur plus lointain. Attendez, je vous sors tout. Waouh, magnifique. On a le timing divin, on a tout. Tout est là. Alors, se battre pour faire entendre sa vérité. Bah oui, il en a besoin. Donc, grande misère. Bah oui, grande misère. Le monsieur, il se dit, mais elle est plus là dans ma vie. J'ai guéri, j'ai retrouvé mon pouvoir. Mais voilà, j'ai une misère de ma belle divine. Du coup, je pose un choix, je prends une décision là. Elle me manque trop, donc je prends une décision. Et ma décision, c'est de me libérer de tous ces gens-là qu'on avait ici, de toutes ces énergies X et Y qui me maintenaient dans une tombe, ni plus ni moins, qui m'empêchaient de vivre. Je me libère, je retrouve mon bon jugement, et qu'est-ce que je fais? Je retrouve aussi un grand amour perdu, parce que c'est aussi le sens de cette carte. Et quand je fais ça, je deviens un mec bien, je suis stable, je suis équilibré, je suis le roi de Pentacle, le mari de la mini-impératrice. Et oui, parce que j'ai retrouvé mon pouvoir, je suis capable de faire action, et je fais action parce que c'est le timing divin pour moi. Tada, tada, tada d'aller vers une belle victoire, un grand succès, de partager les vérités, de m'engager. On voit bien que cette main tendue offre quelque chose à l'autre, et ça c'est le succès, n'est-ce pas? Un grand succès pour le monsieur qui va quand même, après avoir un peu exagéré aujourd'hui ou hier avec sa divine, en tout cas il n'y a pas beaucoup de temps, finalement il va avancer enfin de la bonne façon, en faisant action, en devenant quelqu'un de très 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 engagé. Le roi de Pentacle, c'est un monsieur qui, quand il s'engage, ne se désengage pas derrière.
Et pourquoi il bouge? Parce qu'il y a il y a le battleur avec lui. Donc le battleur, c'est quand même la carte de l'homme qui fait action, n'est-ce pas? Et donc il a retrouvé son pouvoir, parce que c'est le timing divin pour lui, d'aller s'engager avec sa divine, de poser enfin ce choix. Et donc ça, c'est d'ici la fin de l'année, et ça, c'est d'ici le printemps 2022. Oui, il y a beaucoup de cartes, mais là, je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui avaient besoin d'entendre ça, parce que sinon les cartes seraient pas tombées comme ça à profusion. Et vous voyez, il va se battre, hein, il va se battre parce qu'il a décidé de se libérer de ces gens toxiques, hein, qui posent problème. Il en a bien pris conscience, il a bien guéri, du coup il se bat. Et il dit, maintenant moi je vais retrouver Pénélope. Oui, je rentre à Ithaque, et il veut communiquer, il se bat, il communique. Avec qui? Avec la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, et ça c'est sublime. Et puis, on n'a que 4 atouts, mais c'est pas grave. Partout où on sera ensemble, on recréera cette belle abondance à laquelle nous pouvons prétendre, puisque nous sommes dans un très bel amour qui nous unit. C'est magnifique. Écoutez, c'est un très 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 joli tirage. Donc, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à demain.